T1. En réponse à l'affaire Liana, une petite fille de 11 ans dans le Gers, une circulation du ministère de la Justice à la disposition de tous les procureurs généraux pour recenser et reprocher l'ensemble des dossiers concernant les infractions sexuelles des commissions sur mineurs, c'est-à-dire 70 000 dossiers au niveau national. Au ressort de la Cour d'appel de Nîmes, le 12 juin, 1497 procédures ont été recensées et toutes ont été examinées à nouveau. La mobilisation des magistrats du parquet, qui ont travaillé au-delà du périmètre fixé initialement, est penchée sur un recensement précis des forces de sécurité intérieure, FSI. Le nom des procédures concernées est 3972 au 1er juillet, ce qui conduit à l'examen de 66,5% des procédures en cours et à défaut de passage par les parquets, annonce le procureur général près la Cour d'appel de Nîmes le 16 juillet sur un communiqué. Cela a été traduit par 176 personnes placées en garde à vue, à l'ouverture de 45 informations judiciaires et au placement en détention provisoire de 14 mises en cause. Ce résultat est le fruit d'un engagement professionnel remarquable ainsi que d'une efficacité et d'une réactivité sans faille des procureurs de la République des 6 tribunaux judiciaires du ressort, de leurs équipes, des fonctionnaires, des services et unités d'enquête, a déclaré Xavier Bonhomme, procureur général près la Cour d'appel de Nîmes. Le plus haut procureur de France, Rémi Hedz, estime que l'affaire Liana révèle une crise systémique qui ouvre la question des motivations de la deuxième institution judiciaire. Ce samedi, le procureur général près la Cour de cassation évoque un échec collectif alors que l'émotion n'est pas retombée en France, 9 jours après la découverte du corps de la collégienne de 11 ans dans le Gers. Le principal suspect, Jérôme Barella, fait l'objet de signaux complémentaires et de plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, sans aucune inquiétude. Qu'il puisse y avoir des critiques, c'est légitime compte tenu de l'émotion causée par ce drame, qui nous meurtrit tout, estime le haut magistrat. La plupart d'entre elles sont perçues comme injustifiées lorsqu'elles émanent de responsables qui sont à l'origine de la découverte d'une situation familière à tous. La crise auteur des moyens de la justice n'est pas nouvelle. Eh bien, les moyens supplémentaires sont conformes au recrutement des magistrats et du personnel supplémentaire. Mais ce que révèle cet échec, c'est une crise systémique, qui dépasse d'ailleurs la question des moyens de la seule institution judiciaire, estime le procureur général. Ouvrir les juridictions. Rémi Hedz invoque et VUX une approche plus globale, constatant que l'ensemble du secteur de la protection de l'enfance est en difficulté. Nous manquons par exemple de psychologues, d'unités pédiatriques spécialisées pour accueillir la parole de l'enfant, soulignait-il. Évoquant les priorités fixées par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, le procureur général souhaite qu'on aille vers une clarification et qu'on n'hésite pas à dire ce qui est moins prioritaire, ce qu'ont fait rarement mes collègues ont le sentiment que les priorités s'ajoutent sans jamais qu'une seule ne soit retranchée. Les circulations récentes ont concerné la lutte contre le narcotrafic, mais aussi toutes les violences faites aux personnes, et pas seulement celles contre les mineurs, fait-il remarquer.